Il y a quelques années, Clayton Christensen, un professeur de la Harvard Business School, a travaillé comme consultant pour Intel. Le fabricant de microprocesseurs américain faisait alors face à une concurrence de plus en plus féroce dans le segment du bas de gamme. Andy Grove, le PDG d'Intel, demanda alors à Christensen « Comment dois-je faire ?» Christensen lui répondit qu'il fallait créer une entité indépendante au sein d'Intel, entièrement dédiée au segment du bas de gamme. Grove rétorqua alors « Vous êtes vraiment naïf. Je vous ai demandé comment je dois faire, et vous m'avez répondu ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire, je ne sais pas comment le faire. » Grove venait de prouver un des plus grands gourous de la stratégie qui ne connaissait pas la différence entre le quoi et le comment de la stratégie. La discussion entre Grove et Christensen reflète une considération plus générale. Dans le domaine de la stratégie, on en sait beaucoup plus sur la formulation de la stratégie, le quoi, que sur la mise en œuvre de la stratégie, le comment. Il existe pourtant une démarche éprouvée pour mettre en œuvre une stratégie. Elle comporte 3 étapes. La première étape consiste à définir un nombre limité d'objectifs. Comme on le sait depuis longtemps, il y a une corrélation inverse entre le nombre d'objectifs qu'on se fixe et le nombre d'objectifs qu'on parvient à atteindre. Si on se fixe 2 à 3 objectifs, on en atteindra 2 ou 3. Si on se fixe entre 4 et 10 objectifs, on en atteindra 1 ou 2. Si on se fixe plus de 10 objectifs, on n'en atteindra aucun. La deuxième étape consiste à identifier les leviers d'action. Les leviers d'action doivent présenter 2 caractéristiques. Ils doivent avoir un impact sur les objectifs qu'on cherche à atteindre et on doit pouvoir agir sur eux. C'est l'étape la plus importante. Comme l'a dit Archimède, donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre. La troisième étape consiste à assurer un suivi. Elle semble relever du bon sens, mais les entreprises commettent souvent une erreur. Elles se contentent de suivre les indicateurs de performance sur lesquels il n'est plus possible d'agir. Il ne faut surtout pas oublier de suivre les leviers d'action. Dans le domaine de la stratégie, il ne suffit donc pas de savoir ce qu'il faut faire. Il faut aussi savoir comment le faire. Et pour cela, rien ne vaut la démarche en 3 étapes que je viens de vous présenter.